Allez les amis, on est parti pour voir comment vous allez vous retrouver face à des équations différentielles dans des énoncés et comment on va gérer ça très simplement. Je vous ai mis un petit énoncé qui s'affiche à ma gauche. On vient de sortir une tarte du four. On vous donne sa température initiale, elle est de 200 degrés. Quand je la sors du four, elle est très chaude. Elle va refroidir. Je sais que sa température, la fonction température, je l'appelle grand T, qui est une fonction d'une variable qui s'appelle petit t, qui est le temps. Donc, de la même manière que j'ai f de x, je vais avoir une température qui est fonction du temps, petit t. Cette température, en heures, donc ça veut dire que ce que je vais mettre là-dedans, par exemple, pour avoir la température au bout d'une heure et demie, je vais pas mettre t de 90 minutes, et je vais mettre t de 1,5 heures. D'accord? Donc, le résultat du temps, ça sera toujours un résultat en heures. Donc, cette fonction-là, elle suit une équation différentielle y' plus 1,4 y égale 30. Et je vous demande de donner l'expression de la température en fonction du temps, c'est-à-dire en fait de résoudre l'équation différentielle, et de me dire quand est-ce qu'elle passe sous la barre des 50 degrés. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? La résolution de l'équation différentielle, c'est-à-dire la question 1, c'est finalement la question qui va se faire le plus facilement. Comment on va faire ça? On va dire, bon, mon équation là, celle qu'on me demande de résoudre, y' et plus 1,4 y égale 30. Hein. C'est ça, je me suis pas planté, y' plus 1 y égale 30. On va d'abord la mettre sous la forme d'une des formules qu'on a appris par cœur. Par exemple, la formule y' égale ay plus b. Problème, mon y il est de ce côté-là. Moi, je le voudrais de l'autre côté. Problème, pas de problème. Pas de problème. Je passe mon 1,4 y de l'autre côté, il devient moins 1,4. Donc, y' égale moins 1,4 y plus 30. Ok. Je sais que quand j'ai une équation de cette forme-là, les solutions, elles s'écrivent k exponentielle de ax moins b sur a. Sauf que ici, mon a, il vaut moins 1,4, mon b, il vaut 30, et c'est pas en fonction de x qu'on veut l'avoir, c'est en fonction du temps, donc on va noter petit t plutôt que petit x. Donc je sais que ma température en fonction du temps, ça va être k exponentielle de moins 1,4 t en heure, moins 30 sur moins 1,4, donc plus 30 sur 1,4. 30 divisé par 1,4, on va en faire une valeur approchée. Alors 30 divisé par 1,4, ça me fait tout simplement 21,42 qu'on va approximer en 21,5 parce que ce sera plus simple pour la suite de l'énoncé. Donc là, j'ai plus 21,5 avec k qui est un nombre réel. Le problème, c'est que je veux pas toutes les solutions. Je veux la solution qui correspond à ma tarte. Et vous voyez bien qu'on peut pas garder ce k. Parce que si je vous demande quelle est la température de la tarte au bout de 2 heures, donc si vous calculez t de 2, vous allez remplacer ce petit t par 2, donc ça vous connaîtrez, ça vous connaîtrez, ça vous connaîtrez, par contre vous allez avoir ce k au début. Et on n'a jamais posé la question à un cuisinier, quand est-ce que ça se répète? Et le cuisinier vous répond dans 2,7 k heures. Hein? Jamais. Dans 2,7 heures, ou dans 5,4 heures, ou demain, ou après-demain, mais il n'y aura pas de k. Donc, il va falloir se débarrasser du k. Pour se débarrasser du k, notez que dans l'énoncé, on vous a donné une condition initiale. On vous a dit quand je la sors du four. Autrement dit, quand mon t, il vaut 0, la température de ma tarte, c'est 200 degrés. Donc, j'ai le droit de prendre cet énoncé-là et de remplacer t par 0. Donc, k exponentielle de 0, parce que moins 1,4 fois 0, ça fait 0, plus 21,5. Ça me fait k exponentielle 0, donc k plus 21,5 qui me fait 200. Du coup, je peux isoler mon k. K, il vaut 200 moins 21,5, c'est-à-dire 178,5. Donc, je peux déjà remplacer ici mon k par 178,5. Et hop, c'est gagné. J'ai l'expression de la température de ma tarte en fonction du temps en heures. Je peux encadrer et j'ai tous mes points. Deuxième question. La deuxième question, ça aurait pu être donner la température au bout de 20 minutes. Donc vous auriez calculé t de 20 minutes, sauf que vous voulez un résultat en heures. Donc vous savez que 20 minutes, c'est un tiers d'heure, donc vous aurez fait t de un tiers.
la température au bout d'une demi-heure, ça aurait été T de 1 demi, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Sauf que là, c'est plus complexe, on vous a pas demandé ça, on vous a pas donné un temps et demandé la température, on vous a donné une température, on demande un temps. Autrement dit, on se demande quand est-ce que la température, en fonction d'un temps qu'on connaît pas, qu'on va appeler petit t, devient plus petite que 50. Mais on se laisse pas impressionner, on remplace, on a l'expression de t en fonction de t, donc je prends juste cette expression-là, et je remplace t de t par ça. Donc, quand est-ce que 178,5 exponentielle de moins 1,4 t plus 21,5, ça va devenir plus petit que 50. Je passe mon 21,5 de l'autre côté. Quand est-ce que 178,5 exponentielle de moins 1,4 t devient plus petit que 50 moins 21,5, donc 28,5. Allez, je passe mon 178,5 de l'autre côté. Donc, quand est-ce que exponentielle de moins 0, moins 1, oula. De moins 1,4 t sera plus petit que 28,5 divisé par 178,5. 28,5 divisé par 178,5, ça fait à peu près 0,16. Donc quand est-ce que ça devient plus petit que 0,16? Quand est-ce que exponentielle de moins 1,4 t devient plus petit que 0,16? Sauf que moi, je veux pas savoir quand est-ce que exponentielle de moins 1,4 t est plus petit que quelque chose, je veux savoir quand est-ce que t est plus petit que quelque chose. Donc, pour me débarrasser du exponentiel qui est là, je vais composer mes deux côtés par ln. Le fait de composer par ln, ça va m'annuler l'exponentiel qui est là. Il y a la vidéo sur comment résoudre des inéquations qui s'affichent en haut à droite. Et on a donc moins 1,4 t qui est plus petit que ln de 0,16. On va diviser par moins 1,4 des deux côtés pour avoir t tout seul, donc t d'un côté, ln de 0,16 de l'autre, sauf que j'ai divisé par moins 1,4, donc quand on divise par un nombre négatif, on change le signe. Et là, je prends ma calculatrice pour faire une petite application numérique, sauf que j'ai le ln, formidable, donc ln de 0,16 divisé par moins 1,4, ça me fait à peu près 1,3. Donc ça, c'est à peu près égal à 1,3 heures. Donc je sais que quand je sors ma tarte à 200 degrés, elle sera mangeable, donc elle sera sous les 50 degrés au bout de 1,3 heures. Ça, c'est typique de ce qu'on peut vous demander en contrôle et au bac. On vous en a mis plein en dessous, avec parfois des équations différentielles qui sont directement données, parfois c'est à vous de les trouver, entraînez-vous, ça tombe. Vous êtes prêts pour le contrôle, à vous de jouer, vous êtes des champions.